Namasté. Eh ben, aujourd'hui, je vais parler des sciences védiques et puis pourquoi c'est si important les sciences védiques. Déjà, qu'est-ce que c'est? Les sciences védiques, on va parler comme ça pour qu'on puisse se représenter. C'est le noyau spirituel du cosmos, selon sa sainteté Paramahamsa Nityananda. Et suivant les avatars qui ont été là avant, comme Satya Sai Baba, Ramakrishna, on en parle déjà dans le bouddhisme et le christianisme est aussi une branche qui descend de là. Maintenant, pourquoi c'est encore tellement important? Parce que c'est encore des écrits qui sont restés complètement intègres. C'est-à-dire qu'ils ont été téléchargés par des rishis, des moines, qui étaient en méditation et ils ont téléchargé ces données qui venaient du cosmos, ils les ont écrits en sanskrit. Et puis tous les 5000 ans en Inde, il y a un avatar qui s'incarne et qui vient en fait mettre à jour, updater ces programmes, qui vient les retester et qui vient les mettre aussi au goût du jour par rapport à l'évolution qui se passe. Maintenant, ça fait longtemps que l'humanité, ça fait déjà en tout cas 10 000, voire 10 000 ans et plus que l'humanité, elle est censée te faire ce qu'on appelle une percée de conscience. C'est-à-dire que toute l'humanité doit s'éveiller et sortir de sa situation d'impuissance. On connaît tous ces situations d'impuissance, ces situations d'esclaves et reprendre totalement son espace puissant. Car on est tous des êtres puissants. Mais il y a une poignée de gens sur Wall Street, une poignée de familles qui a intérêt à nous garder sous son esclavage et on véhicule la peur du manque sur le futur parce qu'évidemment, le corps, il a peur de s'en aller, on a oublié d'où c'est qu'on vient. Donc ils utilisent ces peurs pour nous influencer et nous garder sous tutelle et nous faire regarder d'une façon très limitée dans le fond. Et qu'est-ce qu'offrent les sciences cosmiques? Elles offrent déjà toute la cosmologie, ça va même jusqu'à comment se brosser les dents, mais en partant déjà de connaître par la connaissance. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. C'est avec la connaissance qu'on clique à l'intérieur et qu'on prend un aspect cognitif, une connaissance plus vaste, plus vaste, plus vaste. C'est ça qui est absolument... en écoutant, par exemple, je me disais, pourquoi un maître spirituel, par exemple? Parce qu'il faut qu'on ait le feeling connection. Le feeling connection, il se passe par les sens. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, d'un animal, on le caresse, on le touche. Un maître spirituel, en tout cas pour moi, c'est la voix de sa sainteté Paramahamsa Nityananda qui dévoile les Védas pour les nuls. Parce que si je prends un bouquin de Védas, je ne comprends rien. Donc lui, il les décrypte à la façon 21e siècle. Je me faisais cette réflexion en montant tout à l'heure au temple. Je suis au temple, là, vous voyez les déités. En fait, elles engrangent toute l'énergie, on leur fait des prières tous les jours par un rituel d'abhishek, de bain. Là, il y a toujours le principe masculin et féminin. Donc je vais vous montrer là le principe là, féminin, vous voyez, elle est décorée, etc. Donc, et puis ces déités, elles nous parlent quand on s'en occupe. Il faut juste savoir prendre l'énergie. Ça, c'est Venkateshvara avec toujours ces deux Shakti, ces deux énergies féminines qui donnent de la vie. C'est un peu comme quand l'électricité puis le bulbe qui tient, puis dedans on met de l'électricité. Donc il tient l'espace, Venkateshvara, et le principe féminin donne de la vie. Moi j'adore venir ici, ça vibre tellement haut que j'ai choisi Venkateshvara qui est c'est tous les commerçants, c'est l'abondance. L'abondance, mais l'abondance ça peut être la santé, l'abondance ça peut être les richesses matérielles. L'abondance, elle se situe à tout niveau. On voit là, il est immense. C'est une grande version du Lord Venkateshvara. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir jusqu'au bout. Voilà.
hein. Je suis assise. Et donc ces sciences védiques, pourquoi cette connaissance? C'est pour avoir de nouveau accès à qui on est dans notre plus grand aspect de soi-même. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le gouvernement indien, qu'on croit hindou, hein, c'est une fausse croyance, il est en train de casser cette... en fait, les ennemis de l'Afrique sont les Africains. C'est Alpha Blondy qui disait ça. Les ennemis de la connaissance des sciences védiques, qu'on appelle le Sanatana Hindu Dharma, ben c'est les Indiens et notamment le gouvernement indien, qui est en train de complètement piller, de casser cette connaissance archaïque. Alors on a perdu pratiquement les aborigènes, les chamans, les peaux rouges, ils ont carrément disparu. Et c'est la dernière connaissance ancestrale qui nous reste, c'est la connaissance Adi Shaivaïte, qui est absolument maintenant, en tout cas, sa sainteté Paramahansa Nityananda a décidé de quitter l'Inde. Pour vous dire, et c'est gros sur le cœur pour demander exil ailleurs. Donc on va aller certainement à l'ONU à Genève. Et on espère trouver des fonctionnaires intègres. Si quelqu'un connaît, faites passer le mot, laissez-moi un message. On va aller au sommet le 19 mars cette année 2019. 19 mars 2019. Donc voilà, on a quelqu'un qui a envie de... Je pense qu'il s'agit carrément de sauver la colonne vertébrale de la connaissance de la planète. Parce que pourquoi on s'incarne sur la Terre, en fait, c'est de découvrir qui on est et par qui on est. Et ce corps physique, on ne le prend pas avec nous, donc qu'est-ce qu'on prend quand on part? Quelles sont les possibilités qu'on a? C'est pour ça qu'on a un corps physique. C'est pour découvrir, comme ces déités, elles tiennent l'énergie cosmique à travers un rituel de bain. Il y a aussi le feu. Par le feu, on utilise les éléments terre, air, eau, hein, pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, les sciences védiques et d'où son origine des Védas. En fait, il y a une constitution cosmique. La constitution cosmique, c'est ce qu'elle nous enseigne les Védas. Et pourquoi il y a beaucoup de formes divines dans les... C'est pour montrer l'infinité des possibilités qui existent. Tout a une raison, tout est explicable, tout est scientifique. C'est pour ça qu'on parle de sciences védiques. Nityanandam, prochain épisode. À bientôt. Bye, merci.